comment ça va? Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais parler de Comme Cendrillon. Ça sera en deux parties, le 1 et 2 aujourd'hui et dimanche le 3, 4, 5. Voilà. Juste avant, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, vu que la plupart viennent de la chaîne de ma maman. Je vous remercie énormément et de tous vos gentils commentaires. J'ai pas l'habitude de recevoir autant de gentils commentaires, à part ma famille et ma meilleure amie et sa soeur, ses petites soeurs, qui me disent tout le temps des gentilles choses. Mais venant de personnes que je connais pas, ça me fait toujours quand même plaisir, mais j'ai pas l'habitude, on va dire. Bon, nous allons commencer. Alors, je mets mes lunettes. Nous allons commencer par le personnage principal du 1, qui est Samantha Montgomery, appelée Sam, jouée par Hilary Duff. Je tiens aussi à m'excuser, juste avant petite pause, je tiens à m'excuser pour mon débit de parole qui est trop rapide à certains moments, et les voilà, et après que je répète. Oh, faut que je lave ça, c'est un peu sale. Donc voilà, je tiens vraiment à m'excuser pour ça. Je vais essayer de moins dire voilà après et d'essayer de parler plus lentement pour que vous compreniez. C'est bon, c'est propre. Donc, Sam est une fille très douce, même envers sa belle famille qui n'est pas tout le temps sympa avec elle. À l'adolescence, donc au lycée, elle va être humiliée publiquement. Donc du coup, elle va être beaucoup plus dure avec ses demi-sœurs et sa belle-mère Fiona. Comme elle va dire à Fiona qu'elle peut critiquer ses cheveux, son nez, même le restaurant de son père, mais qu'elle peut pas jouer avec elle. Et là, elle est tombée sur la mauvaise personne, quoi. Donc Sam est très peu sûre d'elle. Voilà, elle a vraiment une estime de soi très bas, qui est due à sa belle-mère et ses belles-sœurs, ses demi-sœurs ou belles-sœurs, je sais pas, qui l'ont rabaissée, quoi. Donc forcément, elle n'a pas d'estime de soi. Puis après, on va dire qu'elle va tomber amoureuse d'un garçon. Au départ, elle va juste parler avec ce garçon sur internet. Elle sait pas qui c'est. Il se trouve qu'il s'appelle Austin. C'est une personne, un garçon qui est très populaire. Et quand elle va se faire humilier à ce moment-là, il est là. Et en fait, ses belles-sœurs ont trouvé des messages qu'elle lui a envoyés. Et elles vont l'humilier publiquement en lisant les messages et tout. Et pendant le match, à la fin, elle se lève pour partir. Et en fait, il va la suivre. Et il va l'embrasser devant tout le monde. Elle quitte le match carrément. Donc comme je vous ai dit, elle est assez geek. Voilà, elle adore jouer à des jeux vidéo. Et puis parler surtout sur internet, avec les ordinateurs, sur téléphone, voilà. C'est une fille très belle. Franchement, déjà l'actrice, si on parle d'Hilary Duff, elle est belle. Donc elle prend après des cours supplémentaires d'AP pour obtenir son diplôme 1 an plus tôt, pour vite s'échapper, quoi. Pour aller ailleurs et plus être avec Fiona et ses belles-sœurs. Sam est un garçon manqué. Voilà. Donc comme je vous ai dit, elle est très belle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Elle a une force de caractère, un truc de fou. Malgré tout ce qu'elle vit, elle flanche pas en fait, et elle se laisse pas elle laisse pas tout tomber, quoi. Elle continue de se battre. Elle a les cheveux blonds. Elle porte différentes tenues. C'est principalement des vêtements de garçon qu'elle porte. Et sa couleur préférée est le bleu. Donc enfant, on voit au début du film, voilà, elle portait une robe bleu clair. Après, elle a joué au softball avec son père, Al. Et elle portait un haut de garçon rouge et bleu. Pendant le mariage de Hall et Fiona, elle a levé les cheveux, elle avait des nattes en fait. Et elle avait donc la robe bleue qu'on voit. Et pendant la scène du tremblement de terre, voilà, elle a encore un haut bleu. C'est un pyjama en fait, voilà, bleu. Et c'est là que son père, malheureusement, il meurt. Et en fait, il repart dans la maison pour aller chercher Fiona et il meurt, malheureusement. Donc elle porte principalement des jeans et des chemises. Elle ne s'habille pas vraiment girly comme toutes les filles, voilà. Son uniforme de travail comprend des patins à roulettes, un t-shirt noir, un jean bleu et un tablier pêche. Voilà.
Elle a généralement les cheveux en queue de cheval pendant qu'elle travaille, hein, pour pas qu'avoir les cheveux tout devant elle. Lors de la danse d'Halloween, quand elle revient, on va dire qu'elle va se cacher derrière là où il y a la cuisine. Parce que Rhonda donc, va lui offrir une belle robe de mariée, une de ses anciennes robes de mariée qu'elle avait gardée mais qu'elle n'a jamais mis, un masque blanc qu'elle a acheté dans un magasin. Donc la robe elle est sans bretelles, hein, ni dentelle, c'est vraiment tout simple. Oui, elle a un peu de dentelle, voilà, elle a des perles et la jupe, et ben, c'est une jupe de princesse, quoi, ça fait vraiment Cendrillon. Et quand elle revient, ben, elle se cache dans la cuisine. Elle a mis ses cheveux, je crois qu'elle les a vite lâchés, enfin elle a fait un truc qui fait voir qu'elle travaille, quoi. Ça, ses belles-sœurs l'ont vu, elles l'ont dit à leur mère, sauf que leur mère elle est allée au restaurant, et donc du coup elle arrive juste à temps et elle est dans les cuisines, voilà. Désolée pour le voilà, je me rends compte que je l'ai dit au moins 2 fois, même un peu plus, je sais pas. Donc au début, Sam est très proche de son père, voilà, c'est son repère, voilà, vu que sa mère est décédée. Oh, je suis vraiment désolée, je vais encore dire voilà. Vu que son père est décédé, enfin sa mère était décédée quelques années auparavant, c'est pour ça qu'elle était très proche de son père. Quand Harold a épousé Fiona, on aurait dit en fait que ce Fiona, Gabriella et Brianna la traitaient mal. On dirait qu'en fait Harold n'avait pas conscience de la situation, qui voyait pas ce qui se passait. Donc nous allons passer à Harold Montgomery, joué par Whip Hubley, donc le père de Samantha. Ouf. Donc voilà, il est le père biologique de Samantha, le beau-père de Brianna et Gabriella. Il est un père formidable pour Sam, voilà. Oh, désolé, je vais encore de le dire. Mais il a été un peu stupide qu'on épouser Fiona. C'est pas la meilleure chose qu'il a fait, on va dire. Donc du coup, il avait le restaurant, le Hall's Dinner, voilà. Oh, désolé, hein. Je fais que m'excuser. Donc quand ce hall a été tué dans le tremblement de terre de Northridge, Fiona donc a récupéré tout, en fait. Elle a hérité genre du Hall's Dinner, du restaurant, qu'elle va refaire à sa façon, c'est-à-dire tout en rose. Enfin, c'est vraiment pas beau. Donc Sam pensait que en fait son père ne lui avait rien laissé, ne lui avait pas laissé de testament, sauf qu'en fait il a été intelligent. C'est qu'il a glissé dans un livre de contes de fées que Sam lisait quand elle était seule, quand elle était enfant, pardon. Et il n'y avait que Fiona qui était au courant de ça, de ce testament. Mais vu qu'elle ne le voyait plus et tout, ben, elle en a parlé à personne. Qu'en fait c'est Sam qui hériterait de tout en fait. Et quand Sam elle voulait partir, elle allait vivre du coup chez Rhonda, voulait quitter sa belle famille. Et dans son livre, donc Dieu compte, elle retrouve justement le testament. Et elle voit en fait que tout est pour elle, ce qui fait que du coup, elle va, c'est elle qui sera en charge du restaurant. Du coup, c'est elle, c'est l'héritière du restaurant. Donc Rhonda va quand même en fait se charger du restaurant, de le faire fonctionner, parce que Sam est encore mineure et elle va aller étudier à l'université, donc elle n'aura pas le temps. Je sais qu'elle va vendre les voitures, il me semble, de sa belle famille justement. Il me semble hein, qu'elle vend les voitures de ses belles-sœurs pour ses études. Et puis elle va dire à ses belles-sœurs d'aller dans les poubelles pour chercher la lettre qu'elle a reçue de l'université. C'est sa belle-mère, Fiona, avait fait une fausse lettre en lui faisant croire qu'elle n'était pas acceptée à l'université alors qu'elle était acceptée. Voilà. Et Sam en parle souvent de son père. Fiona Montgomery, jouée par Jennifer Coolidge. Donc c'est la belle-mère de Sam et la principale antagoniste du film. Elle est mariée avec le père de Sam. Puis après il y a eu le tremblement de terre justement où son père est décédé. Pendant 8 ans, Fiona a récupéré tout, voilà, l'héritage. Elle aime en fait intimider, abuser et tourmenter Sam. En fait, elle se sent bien quand elle fait ça. C'est un peu chelou, mais bon. Et malheureusement, il y a des personnes comme ça en vrai. C'est une femme vaniteuse. Eux, ils disent obèse. Moi, je dis pas obèse, mais en surpoids, ça c'est sûr. Égoïste, gourmande, snob et arrogante.
Vous voyez le package. Elle essaie de faire rester Sam au restaurant, voilà. Et de la garder sous son contrôle en faisant la faussette que je vous ai dit de rejet de Princeton. Voilà. Les jumelles vont accuser Sam de vandalisme au restaurant. Et après, quand sa belle-mère va... Je sais plus ce qu'elle va lui dire, mais en gros, elle lui dit non. Et elle va quitter son emploi au restaurant. Et sa belle famille, c'est là où elle va aller chez Rhonda. Et qu'elle trouve le testament. Donc voilà, comme je vous ai dit, quand elle trouve le testament, elle découvre que tout est à elle. En fait, elle a hérité de tout. Du restaurant, de la maison, de l'argent, de tout. Donc elle a vendu les voitures de sa belle famille pour obtenir de l'argent pour l'université. Donc du coup après, Fiona et ses filles vont être obligées de travailler au Halls Dinner. Voilà. Ah oui, parce que Fiona, voilà, qui avait signé le testament en tant que témoin, elle va être arrêtée pour fraude financière et violation des lois californiennes sur le travail des enfants. Et oui, donc elle obligeait Sam à travailler alors qu'elle était mineure. Mais, donc elle va faire, voilà, des travaux d'intérêt général, je crois, c'est pour ça qu'elle va travailler au Halls Dinner et ses filles aussi. Lors de son mariage, on la voit qu'elle porte un costume ivoire, une jupe ivoire, enfin c'est vraiment un ensemble tout ivoire avec des gants blancs et un chapeau blanc. Voilà. Et pendant la photo, clairement, elle fait tomber son bouquet pour que Sam ramasse et qu'on la voit pas sur la photo. Ça montre déjà l'envers du décor. Ensuite, Brianna, jouée par Madeline Zima. Donc Madeline Zima, si vous connaissez la nounou d'enfer, elle joue dedans. C'est la petite Gracie dedans. Donc j'avais même pas remarqué. Hein. Quand je l'ai vue la première fois, je n'avais pas remarqué que c'était elle. C'est quand j'ai fait des recherches, je fais mais attends, elle Madeline Zima, mais genre c'est... Et je vous en parlerai d'ailleurs de Nounou d'enfer. Brianna, donc c'est l'une des demi-sœurs de Sam. Elle est la jumelle la plus jeune et la plus grande. On va dire qu'avec sa jumelle, normalement les jumeaux ou les jumelles s'entendent bien entre eux. Bah, elle avec sa sœur jumelle, non. Elle a une voiture verte. Elle porte pratiquement que du rouge, orange ou rose. Bon, elle est sous en vue avec des vêtements verts. Donc sa voiture après a été vendue par Sam. Voilà, comme je vous l'ai dit. Brianna est plus jeune que Gabriella d'1 minute et 26 secondes. Elle est beaucoup plus grande. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dans les jumeaux ou jumelles, vous avez toujours un qui est plus grand que l'autre. C'est ma maman. Elle est venue voir ce que je faisais. Donc, comme je vous ai dit, donc elle prend principalement du rouge. Voilà, comme je vous ai dit. Elle a les cheveux brun foncé. Comme Gabriella, Brianna est très gâtée. Voilà. Elle est égoïste et méchante. Mais elle est considérée, en fait, elle est vraiment maladroite et paresseuse. Voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dans les comme Cendrillon, vous verrez qu'il y en a toujours une qui est un peu bête. Et un peu paresseuse, voilà. Et il y en a toujours une autre qui est vraiment méchante, en fait. Qui a le fond méchant. Toujours. Donc, comme je vous ai dit, tout comme sa sœur Brianna n'a aucun respect pour Sam. Et Sam, elle a mis un panneau à sa porte. Ne pas déranger. Mais en fait, les jumelles n'en prennent pas compte. Même quand il y a marqué ne pas déranger, elles ouvrent la porte et elles rentrent. Elles sont toutes deux jalouses de leur demi-sœur parce qu'elle est une bonne élève. Voilà. Alors que elle, c'est limite. Bien que Brianna et Gabriella partagent les mêmes caractéristiques, elles ne s'entendent jamais. Brianna est la plus ignorante et naïve que Gabriella. Gabriella est beaucoup plus calculatrice, on va dire. Elle suit sa sœur jumelle tout le temps. Elle est considérée comme laide, maladroite en apparence, mais elle est aussi laide à l'intérieur. Vraiment. C'est... Voilà. C'est une personne qui est méchante. Mais en fait, moi je dirais pas qu'elle est vraiment méchante. C'est sa mère et sa sœur jumelle qui la forcent à être méchante. Elle serait pas genre... on va dire qu'elle est influençable. Elle serait pas influencée par ces personnes-là. Elle pourrait être une personne gentille. Gabriella, jouée par Andrea Avery, donc qui est l'autre demi-sœur de Sam, qui est la jumelle la plus petite. Elle est plus âgée d'1 minute et 26 secondes. Selon Brianna, voilà, et elle répète souvent à Brianna que c'est elle la plus âgée.
Voilà. Gabriella a une voiture rouge. Ah, et j'ai oublié de vous dire, les jumelles ont un collier. Brianna avec un B et Gabriella avec un G. Et elle porte tout le temps ces colliers-là. J'ai oublié de le préciser. Donc elle porte souvent des vêtements rose, rouge, orange. Sa voiture a été vendue comme pour sa sœur par Sam. Gabriella est obligée d'aller dans les poubelles pour aller chercher la lettre d'acceptation de Sam que Fiona avait jetée. Donc après la dernière scène, on la voit en train de travailler comme serveuse avec sa sœur. Elle a glissé sur le sol que Fiona avait nettoyé et Fiona est tombée avec eux. Voilà, elles sont toutes tombées par terre. Après on ne sait pas ce qui arrive à Gabriella et à Brianna. Donc pareil, elle est très gâtée, elle est paresseuse et arrogante. Elle et sa sœur harcèlent Austin Haynes. Elle essaie de lui voler la petite amie de leur demi-sœur parce que il va sortir avec Sam. Donc oui, comme je vous ai dit, les deux sont jalouses de Sam. Gabriella est une personne stupide, plus intelligente que Brianna, mais stupide quand même, vu qu'elle passe à peine, voilà, elle n'a pas des super bonnes notes. Elle est très maladroite comme sa sœur, et laide à l'extérieur comme à l'intérieur, comme sa sœur. Voilà, les jumelles, sur ça se ressent quand même. Austin Haynes, joué par Sean Michael Murray. Donc Austin est fort, voilà, il est assez fort et puis physiquement il a des muscles et tout. Hein. Il a aussi un... On dirait en fait que c'est genre un gros coussin, un gros bourrin. Mais à l'intérieur de lui c'est un vrai gentleman, gentil, voilà. Il parle à Sam sur un jeu, là, sur un réseau social, enfin pas vraiment un réseau social. Hein. C'est un peu comme si c'était mes MSN, je sais pas si vous connaissez, je pense que ceux qui me suivent, qui étaient des abonnés de maman, vous devez connaître MSN, donc c'est un peu ça quoi. Donc Andy, donc son père, Andy veut qu'il fasse des choses qu'il aime, mais en même temps il va l'obliger à... En fait il veut pas qu'il aille à Princeton, voilà, il veut qu'il aille à une autre université, sauf que lui, Austin, veut aller à Princeton, il veut pas genre faire des choses qu'il n'aime pas. Donc il va être un peu genre... un peu lâche au moment où on va se faire humilier devant tout le monde. Il va en fait partir. Et après, il va par contre la récupérer au match. Hein. Voilà, il quitte carrément son match pour aller la chercher dans les gradins et il l'embrasse quand il la voit qu'elle part. Après, donc du coup, il s'est opposé à son père, comme je vous ai dit. Et pendant tout le film, on va voir en fait qu'il aime Sam, vraiment. Et qu'il aime pas genre Shelby ou les demi-sœurs de Sam, il n'en a rien à faire. Et pareil, il est comme Sam, il est très geek. Il paraît pas geek comme ça, mais il est, vu qu'il parle tout le temps sur MSN. Shelby Rose Cummings, jouée par Julie Gonzalo. Donc Shelby, c'est une fille qui est hyper méchante, pourri gâtée, qui paraît très glamour sur elle quand même. Donc elle n'aime pas Sam et Carter. Ce Carter est le meilleur ami de Sam. Elle se moque tout le temps de Sam parce qu'elle travaille dans un restaurant que son père possédait avant. Elle obtient toujours ce qu'elle veut et elle est très égoïste. Oh, désolée. J'ai un petit truc là qui coince dans ma gorge. Elle a peut-être l'air jolie comme ça, mais en fait à l'intérieur, c'est pas trop ça quoi. Carter Farrell, joué par Dan Bird. De toute façon, vous verrez les noms hein, avec la photo du personnage. Donc Carter est le meilleur ami de Sam, comme je vous ai dit. Il a de longs cheveux bruns, enfin longs qui arrivent à peu près là. Il porte des lunettes noires. Il s'habille avec différents costumes. À chaque fois, elle le voit, c'est avec un autre costume. Il est jamais habillé pareil. Soit ça va être en artiste hip-hop, en cow-boy, vraiment de différentes façons. C'est ça qui est un peu marrant, il est vraiment extravagant. Et c'est marrant en fait d'avoir une personne comme ça. Et pour la fête d'Halloween, il va être déguisé en Zorro. Donc c'est une personne très généreuse, Carter. Il est très intentionné et soutient énormément Sam. C'est la seule personne en fait de son école à la comprendre. Voilà. Et je m'excuse hein, parce que depuis tout à l'heure, je me rends compte que je dis aussi voilà beaucoup. Même si j'essaye de moins le dire.
Ensuite, Rhonda, jouée par Regina King. Donc Rhonda est la plus proche amie et collègue de Sam. Je dis amie parce qu'elle est quand même plus âgée que Sam, elle a connu petite. Donc on va dire que c'est un peu genre, si on prend l'exemple de Cendrillon, c'est un peu genre la marraine, la fée marraine, vous voyez. Donc quand on la voit pour la première fois dans le film, c'est pour le 8e anniversaire de Sam. Quand elle lui dit, en plus, la première parole qu'elle lui dit, c'est « Fais un vœu, princesse ». Voilà. Elle n'a pas peur du tout de Fiona. Elle n'hésite pas à lui rentrer dedans, en gros. Et comme elle dit à plusieurs reprises, pourquoi la seule raison qui fait qu'elle travaille toujours au restaurant, c'est pour Sam. Voilà, pour rester pour Sam, pour la protéger, pour la défendre, c'est pour Sam en fait qu'elle y est. Donc pour la fête d'Halloween, justement, elle va lui donner sa robe blanche de mariée qu'elle a gardée, qu'elle n'a jamais servi, il me semble, qu'elle s'en est jamais servie. Quand Sam a été humilié à l'école et en plus par-dessus le marché, elle reçoit une fausse lettre que Fiona a rédigée en disant qu'elle était rejetée de Princeton. Elle est vraiment genre au bout du bout quoi, donc elle décide de démissionner et de déménager chez Rhonda. Voilà. Désolée encore. Même si c'est en fait c'est Rhonda surtout qui va lui dire genre d'emménager avec elle, de pas rester chez sa belle famille. Donc en voulant déménager, elle ah oui, parce que Rhonda aussi va effrayer Fiona en faisant croire qu'elle veut la frapper. C'est ce que je vous dis, elle a pas peur de Fiona. Donc quand Sam trouve le testament de son père, Rhonda donc, est allée avec elle vendre les voitures de toute sa belle famille pour l'argent. Après on ne sait pas si Sam vit toujours avec Rhonda. Hein. Maintenant que Sam est propriétaire de la maison, qu'elle va à l'université, on ne sait pas si elle vit toujours chez Rhonda ou si Rhonda après vit avec elle, on ne sait pas. Donc quand elle est devenue propriétaire, quand Sam est devenue propriétaire du Hall's Diner, elle a fait de Rhonda sa partenaire qui a pris en charge les choses au restaurant. Le restaurant est redevenu le restaurant qu'il était avant. Ce Sam après elle est partie à l'université, donc c'est pour ça que c'est Rhonda qui s'occupe de ça. Et son nouvel uniforme de travail est vu dans le dernier épisode. Voilà, c'est plus genre la tunique rose ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus... C'est comme avant. C'est le même uniforme qu'avant, avec le même décor qu'avant. Ensuite, Bobby, joué par Paul Rodriguez. C'est le cuisinier du Hall's Diner. Pareil, il se soucie beaucoup de Sam. Il est ami avec Rhonda et Eleanor. Voilà, il peut préparer n'importe quel plat avec n'importe quel aliment à partir de saumon. Des crêpes au saumon, ça passe des crêpes au saumon, à la soupe au saumon, vraiment genre tout avec du saumon, il vous le fait à toute sauce. Eleanor, jouée par Mary Pat Gleason, d'ailleurs j'ai vu qu'elle était décédée, je me rappelle pas de la date, mais j'ai vu qu'elle était décédée, je pense que ça fait plusieurs années. Eleanor est l'une des employées du Hall's Diner, elle est douce, intentionnée et généreuse, et c'est pareil, elle a toujours encouragé Sam, dans ce qu'elle croyait, même si elle est très terre à terre quoi. C'est pas dans les choses qui semblent impossibles. Donc nous allons parler un peu du film. Donc le titre original est A Cinderella Story, donc le titre français comme Cendrillon, et le titre québécois c'est Une aventure de Cendrillon. Le réalisateur est Mark Roseman. Le film dure 95 minutes, soit 1h35. Donc le film est sorti aux États-Unis le 10 juillet 2004 et au Canada le 19 juillet 2004. Il est sorti en France en DVD le 6 juillet 2005 et aux États-Unis également en DVD le 19 octobre 2004. Nous, c'est à peu près moins d'un an après qu'il est sorti. Et il y a eu un budget de 20 millions de dollars pour ce film, ce qui est pas mal. Il y a des films qui coûtent plus cher, par exemple si on compare avec Harry Potter, Twilight, les budgets sont beaucoup plus élevés. Mais ça se compare pas. Nous allons passer au deuxième film, comme Cendrillon 2. Donc le personnage de lequel nous allons commencer est Mary Jennifer Santiago, jouée par Selena Gomez, qui est une de mes artistes favorites. Si vous regardez des vidéos où je suis avec ma mère, où on parle du goût de chacun, vous savez que j'adore Selena Gomez, et Laurie également. Laurie, Selena Gomez, c'est mignon. C'est mon top 3. Soit.
Donc, la pop star Dominique Blatt devient la tutrice de Marie quand sa mère décède, qui était une des danseuses de Dominique. Donc, elle décède d'un cancer du sein, sa maman. Donc, Dominique l'a recueillie, mais en fait, elle s'en sert de femme de chambre pour elle et ses filles, vraiment. C'est en femme de ménage plutôt. Donc, le rêve de Marie est de devenir une chanteuse, enfin danseuse surtout, comme sa mère. Puis à la fin, c'est Joey qui a invité Marie sur scène, où ils chantent et ils dansent ensemble. La chanson s'appelle Neo Classic. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez pour aller voir la scène. Voilà. Les rêves de Marie donc, vont enfin se réaliser à la fin. Et puis on voit que Marie part avec Joey, qu'elle emporte toutes ses affaires avec elle, et qu'elle ne travaille plus pour Dominique, qui s'est cassé les jambes. Oui, parce qu'à la fin, elle tombe de la scène et elle se casse les jambes. C'est ses filles qui doivent s'occuper d'elle. Et donc Joey et Marie sont en couple, tout simplement. Elle est un peu timide, très douce et bienveillante. Elle ne sait pas comment parler aux garçons qu'elle aime bien. Et en fait, elle fait ce qu'on lui dit. Elle ne discute pas. C'est-à-dire, sa belle-mère va lui dire fais ça, elle va faire ça. Voilà. Elle ne se rebelle pas, comme je vous ai dit, et elle se plaint rarement de sa situation. Elle va toujours garder tout en elle. Elle va jamais dire, par exemple, à sa meilleure amie oui, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ci. Non, elle garde ça en elle. C'est une belle fille. Quand on connaît Selena Gomez, on sait qu'elle est belle. Avec une silhouette élancée, elle a des yeux bruns et des cheveux bruns ondulés. Elle porte des vêtements souvent de garçon manqué. Donc c'est des baggy. Elle fait du skateboard. Quand elle commence à sortir avec Joey, elle va s'habiller quand même de façon plus féminine. Et ouais, elle va faire un peu attention à elle, quoi. Mais je vous mettrai la scène de la fin du film en barre d'infos. Ensuite, Dominique Blatt, jouée par Jane Lynch. Alors Jane Lynch, elle joue aussi dans... il me semble qu'elle joue dans Glee, il me semble. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'elle joue dans Glee. Donc Dominique est la tutrice de Marie, c'est la méchante de l'histoire. Voilà, c'est la belle-mère. Elle a élevé Marie lorsque sa mère biologique est décédée. Dominique fait en sorte que Marie nettoie tout dans chaque pièce de la maison. Voilà, vraiment. Même si elle et ses filles font on va dire, rendre la maison dégueulasse, faut que elle, Marie, nettoie. Elle était une pop star célèbre, mais personne ne l'aimait. Voilà. Mais elle a toujours été riche par contre. Donc elle a 2 filles jumelles, Brie et Brit. Voilà. Ça c'est difficile à retenir, Brie et Brit. Ouais, donc Dominique aime beaucoup le poulet frit. On va le voir justement d'un moment dans le film où elle est en train de manger du poulet, qu'elle reçoit un appel de la directrice d'une école de danse où Marie s'est inscrite, où elle répond en mangeant son poulet et en fait elle va dire qu'elle s'est cassé les jambes maintenant alors que c'est pas vrai. Elle est très impolie aussi et on va le voir quand elle fait semblant de dormir pendant que Natalia, une concurrente au concours de danse, pendant qu'elle danse. À la fin, elle tombe par accident de la scène, elle s'est cassé les 2 jambes. Et donc du coup, c'est ses filles qui vont devoir s'occuper d'elle. Et en fait, elle veut pas que Marie parte, mais elle, Marie, c'est débrouille-toi. Et il y en a qui disent qu'elle est un peu une parodie de Madonna, alors que Madonna, je pense pas qu'elle est comme ça dans la vraie vie. Hein. Ensuite, Brittany Jean Blatt, appelée Brit, jouée par Emily Perkins. Elle est née le 16 septembre 92, on a sa date de naissance. Donc elle est la sœur jumelle de Brie et la fille de Dominique. Elle a un appareil dentaire, on la voit souvent quand elle sourit. Hein. Elle se bat souvent avec sa sœur, comme dans le 1. Et c'est la plus étrange des 2 sœurs, et la plus laide. Et donc du coup elle a 16 ans comme à peu près Marie. Brianne Lynn Blatt, appelée Brie, jouée par Catherine Isabelle, née pareil le 16 septembre 92, qui est la sœur jumelle de Brit et la fille de Dominique. Elle est une énorme fan de Joey Parker. Elle va tomber amoureuse de lui. Mais on va dire que
À la fin, les deux jumelles vont se battre entre elles, vont se fâcher parce que Joey en fait est amoureux de Marie et il sort avec elle à la fin. Et c'est elle la plus âgée de 6 minutes. Natalia Farouche, jouée par Nicole LaBlacca. Natalia est l'ex-petite amie de Joe Parker. Elle est la meilleure amie des jumelles. Natalia, Brie et Britt sont jalouses de Marie parce que Marie est une bonne danseuse et après elle sort avec Joey Parker. Et elle est très impolie, mais à la fin elle va dire qu'elle aime bien quand même la danse de Marie. Joe Parker, joué par Drew Seeley. Donc c'est une star qui est connue pour sa musique et sa danse. En raison de sa beauté et de ses performances incroyables, il est très populaire auprès des filles. Donc moi je peux vous dire par contre que également par rapport à Chicken and Peter que vous aurez vu dimanche, je trouve que par contre oui, Joey Parker, lui il est beau. Même dans le Comme Cendrillon 1 Austin, ça va. Donc, mais c'est un garçon aussi qui est quand même très terre à terre. Comment dire, il sait garder les pieds sur terre. Il a pas pris la grosse tête. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'il est célèbre qu'il a pris la grosse tête. Donc, il est très attirant, comme je vous ai dit. Chaque fois, les filles, quand elles le voient, elles hurlent. Il y en a qui s'évanouissent. C'est n'importe quoi. Donc, pour cette raison, il reçoit beaucoup d'attention de beaucoup de filles. Telles aussi que Natalia, Brie et Britt. Même Dominique va s'en mêler. Mais quand il va rencontrer Marie pour la première fois, il va pas faire trop attention à elle en fait. Il la rencontre, je crois, la première fois. Je crois que c'est chez Dominique justement. Ce Dominique l'invite à dîner. Et en fait, à un moment, il va se lever. Il va se retourner. Elle est juste derrière son plateau avec des virines de crevettes et tout. Puis en fait, il se rentre dedans. Il a les yeux bleus, les cheveux bruns. Après, c'est un personnage ambitieux, fidèle, confiant et ouvert. Il n'a pas peur de dire aux gens ce qu'il pense. D'ailleurs, il va le dire à Dominique, ce qu'il pense pendant le dîner. Il est très ambitieux car il va toujours chercher cette mystérieuse fille du bal avec qui il aura dansé, qui se trouve être Marie. Voilà, le bal normalement c'est noir et blanc. Et elle va avoir une robe rouge que sa meilleure amie va lui faire. Et ils vont danser quelques pas de tango. Donc du coup, il va toujours rechercher cette fille-là. Il va jamais... donc comme je vous ai dit, il est très loyal aussi parce qu'il va jamais céder à Natalia qui essaye de le reconquérir. Il s'en fout complètement. Même quand elle va rentrer dans sa chambre par effraction, qu'elle va vouloir faire venir Marie, comme pour pas la piéger, mais pour lui faire croire qu'en fait Natalia sort avec Joe, alors que pas du tout. Elle est rentrée par effraction dans sa chambre. Donc du coup, Marie va pas vouloir lui reparler et il se reparle sur scène quand il a fait monter sur scène. Il est très impatient par contre avec les gens. Comme je vous dis avec Dominique, pendant le dîner où il va voilà, il va partir et il va craquer en me disant c'est pourquoi je ne voulais pas venir aujourd'hui, vous êtes tous fous. Voilà. Et quand il se retourne, il rentre dans Marie. Et il a ce comportement avec Marie à un moment au début quand elle est sur le point de lui dire que c'est elle la fille avec qui il a dansé au bal. Et en fait il lui donne pas la chance de s'expliquer, de parler. Et il suppose que c'est Dominique qui l'a envoyé en fait lui parler. Et il va complètement l'ignorer. Il va regretter son comportement un peu plus tard. Mais sur le moment, voilà, il croit qu'elle vient de la part de Dominique alors que pas du tout. Ensuite, Tammy, jouée par Jessica Parker Kennedy, est la meilleure amie de Marie. Elle est toujours là pour elle. Elle essaie toujours de défendre Marie contre Natalia et les jumelles. Mais Marie va souvent la retenir parce que Tammy a tendance à vouloir venir au point. Voilà, à taper. C'est une jeune créatrice de mode. C'est elle qui va faire la robe de bal de Marie, justement. Et on va dire que elle aura un petit crush pour le meilleur ami de Joey qui s'appelle Dustin. Voilà. Et elle a aussi son propre style vestimentaire. Elle va pas faire comme tout le monde. Le titre original du film est Another Cinderella Story. J'espère que je l'ai bien dit. Désolée pour mon accent s'il n'est pas super. En français, c'est Comme Cendrillon 2. Le titre québécois est Une autre aventure de Cendrillon. Et le titre belge, c'est
une autre histoire de Cendrillon. Vous voyez, c'est tout... c'est subtil quand même. Hein. Il y a des trucs, c'est subtil. Hein. Le réalisateur, cette fois-ci, du film est Damon Santostefano. Le film est sorti aux États-Unis le 16 septembre 2008. Je n'ai pas trouvé quand il est sorti en France, mais il doit être sorti peut-être un an ou moins d'un an après. Et il dure 90 minutes, soit 1h30. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie parce que elle va quand même être assez longue. Voilà, c'était la première partie de Comme Cendrillon 1 et 2, je vous en ai parlé. Et j'espère que ça vous plaît quand même ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Là, c'est encore, on va dire, des films un peu... C'est pas de Disney, mais c'est inspiré de l'univers Disney. Hein. Mais c'est des films un peu comme ça, mais vous inquiétez pas, il y aura des films qui après où c'est vraiment tout le monde peut regarder et tout le monde aime ça. Des films que j'ai fait découvrir à ma maman. Et là, vous allez avoir des vidéos pendant longtemps. J'ai un planning. Voilà. Vous voyez. J'ai un planning, j'ai mis que 4 jours parce que c'est vraiment là les jours où je fais. Hein. Tout ce qui est en violet, donc c'est-à-dire ici, c'est les vidéos que je tourne. Et ici, les vidéos qui sont mises en ligne. Donc je peux vous dire que là, il y en a pendant longtemps. Surtout qu'il y a des films, ça va être en 2 parties parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ceux-là par exemple c'est en 2 parties. Parce que je peux pas faire en une, sinon ça va durer 1h30, 2h. Et j'ai pas envie de vous saouler pendant 1h30, 2h à parler. Voilà. Donc je vous souhaite un bon mercredi. Voilà. Avec le confinement qu'il y a, je peux que vous souhaiter du courage. Donc je vous dis à la prochaine pour la partie 2 de Comme Cendrillon. Ciao!